Après tant de mois d'attente, le mini-échangeur de l'axe Yalgado-Ouedraogo-Bangueouego est enfin ouvert à la circulation. Une cérémonie présidée par le ministre des Infrastructures a servi de cadre pour cette ouverture. Le nouveau ministre de la Santé, déjà sur le terrain, Charlemagne Ouedraogo, s'est rendu à l'hôpital Tengango pour féliciter les médecins de la chaîne de l'espoir dans le cadre de la campagne de chirurgie à cœur ouvert. Et puis enfin, aux États-Unis, à quelques jours de l'investiture du nouveau président Joe Biden, l'armée sécurise Washington. La probabilité d'attaque de groupes armés est réelle. Le président sortant Donald Trump a décidé de ne pas assister à la cérémonie d'investiture. Bonsoir à tous, merci de suivre ce journal, ravi de vous retrouver. Le président du Faso, Roch Kaboré, a accordé en fin de matinée une audience à une délégation de la conférence épiscopale Burkina-Niger, conduite par son président, l'évêque de Dori. Selon le président de la conférence épiscopale, les évêques ont présenté leurs vœux d'une bonne et heureuse année au chef de l'État. Ce dernier a également été félicité pour sa réélection. Les évêques l'ont assuré de leur prière afin que sa mission se déroule bien au profit de la nation entière. Les évêques de la conférence épiscopale sont en réunion depuis lundi. Et étant donné que nous sommes au début d'une nouvelle année, l'occasion était belle pour nous donc, de venir saluer le chef de l'État, de lui présenter nos vœux d'une bonne et heureuse année de paix, de joie, de réussite dans ces projets, toute chose qui bénéficiera à notre cher pays, le Burkina Faso. Et étant donné que le président du Faso vient d'être réélu et installé, c'était l'occasion aussi pour nous de le féliciter pour cette nouvelle confiance que le peuple burkinabé lui a faite, de lui confier donc les destinées du pays. Sa réaction a été une réaction de gratitude et de joie que nous ayons pensé à lui et que nous soyons venus jusqu'ici pour lui rendre visite et surtout lui promettre l'assurance de nos prières afin que la mission qui lui a été confiée se déroule bien pour le bien de tout le peuple burkinabé. Et je vous lis en titre, le mini-échangeur sur le tronçon de route hôpital Yalgado-Ouedraogo, Bangueouego a été ouvert aujourd'hui. C'est le ministre des Infrastructures, Eric Bougma, qui a présidé la cérémonie. Image avec Fatima Tanikiema. C'est fait. L'échangeur route de l'hôpital est ouvert à la circulation à partir d'aujourd'hui. Un soulagement pour les usagers de la route de l'hôpital Yalgado-Ouedraogo. Après 5 années de calvaire, les travaux de cette route qui relie l'échangeur de l'Est sont quasiment terminés avec un taux d'exécution physique de 94%. Alerté sur la fin des travaux sur le mini-échangeur ce 15 janvier, le ministre des Infrastructures a jugé nécessaire de procéder à son ouverture à la circulation en attendant la finalisation de tous les travaux de cette voie. À ce jour, les travaux essentiels sont quasiment terminés. Il reste encore à finaliser les 2 passerelles qui sont en construction, les travaux de pavage des accotements et des trottoirs qui doivent être également achevés et tout cela permettra bientôt l'inauguration donc de cette route emblématique pour la ville de Ouagadougou. Le premier responsable de l'entreprise en charge des travaux de cette route de l'hôpital Yalgado-Ouedraogo reconnaît la lenteur constatée dans sa réalisation et le calvaire rencontré par les usagers. Il se dit soulagé et promet faire mieux prochainement.
Si jamais les autorités encore nous donnaient la chance donc, de faire d'autres travaux de cette même nature ou d'autres tâches, bon, ce sera avec joie et avec abnégation et avec reconnaissance que nous allons nous engager à toujours œuvrer dans le cadre de l'accompagnement du président de la République qui bien sûr vient d'être élu dans le développement de ce FASO qui est notre FASO à nous tous. Selon le ministre des Infrastructures, Éric Bougman, cette voie devra être réceptionnée dans le premier trimestre de l'année 2021. L'ouverture du mini-échangeur va certainement fluidifier la circulation, mais sa finalisation viendra soulager les usagers de ce tronçon routier. Le mini-échangeur donc sur le tronçon de route, l'hôpital Yalgado-Ouedraogo ouvert depuis hier. Dans la suite de ce journal, le nouveau ministre de la Santé, Charlemagne Ouedraogo, était hier vendredi au sein du centre hospitalier universitaire de Tengango. Cette visite avait pour objectif de féliciter et encourager les médecins de la chaîne de l'espoir qui, depuis le 11 janvier dernier, procèdent à des chirurgies à cœur ouvert. On en parle avec Sanata Serré. Le professeur Charlemagne Ouedraogo au chevet des patients ayant subi l'opération à cœur ouvert au CHU de Tengango. Le nouveau ministre de la Santé s'y est rendu également pour saluer l'expertise de la mission de la chaîne de l'espoir venue pour la cause. Il a, au cours de cette visite, félicité ses médecins pour le travail abattu. J'ai tenu à faire le déplacement du CHU de Tengango pour accompagner et encourager une grosse équipe hospitalière qui est en train de mettre en œuvre des activités en faveur donc de la promotion de la chirurgie cardiaque. Il s'agit donc d'une équipe étrangère composée de 2 grosses ONG, CFR et puis la chaîne de l'espoir, en collaboration avec les partenaires nationaux qui sont des médecins, des administrateurs, une équipe hospitalière. Et c'est ensemble qu'ils ont pu mettre en œuvre des activités qui ont permis de faire de la chirurgie à cœur ouvert pour sauver des personnes qui souffraient. Il était donc indispensable que dès ma prise de fonction hier, je fasse le déplacement pour féliciter cette équipe, féliciter la coopération qui s'est mise en place et souhaiter un prompt rétablissement aux malades. Le ministre Charlemagne Ouedraogo dit vouloir tout mettre en œuvre afin que de telles initiatives se multiplient au Burkina Faso dans les jours à venir. Absolument. Nous avons même sollicité qu'au-delà de la chirurgie cardiaque, nous puissions avoir d'autres domaines assez pointus pour faire en sorte que les personnes qui souffrent dans ces domaines-là puissent avoir des solutions locales. Puisque le ministère de la Santé, c'est l'État, l'État prendra toutes les mesures pour accompagner les initiatives en faveur donc, de l'innovation dans le secteur santé. Nous avons des spécialistes locaux. Notre souci, c'est également le transfert de compétences pour qu'à la longue, nous puissions être autonomes afin donc que dans nos hôpitaux, en routine, on puisse offrir ce type de service. C'est ce souci-là qui a été donc partagé aussi avec l'équipe et ils sont en train d'œuvrer dans ce sens. Pour cette première campagne de chirurgie à cœur ouvert au Burkina Faso, ce sont au total 11 enfants qui seront pris en charge par la chaîne de l'espoir. 3e jour successif d'installation des ministres de nouveau gouvernement. Aujourd'hui, c'était au tour du ministre des Ressources animales et halieutiques, Modeste Tegawende Yerbanga, a officiellement pris fonction. C'était au cours d'une cérémonie de passation de charges aux 10 ministères. Image avec Sanata Serré. Je vous déclare solennellement installé dans vos fonctions de ministre des Ressources animales et halieutiques. C'est officiel. Il est désormais le nouveau patron du ministère des Ressources animales et halieutiques. Tegawende Modeste Yerbanga, après cette cérémonie de passation de charges, dit mesurer les enjeux de la mission à lui confier. Il s'engage donc à tout mettre en œuvre pour poursuivre les chantiers ouverts par son prédécesseur. Le ministre entrant promet également s'attaquer au programme de son ministère qui est axé sur 4 points. Comme vous le savez, le ministère a 4 programmes. Le premier programme qui consiste à la sécurisation et la gestion des espaces pastoraux. Et le deuxième programme qui concerne la compétitivité et la productivité des ressources de la production animale. Et le troisième programme qui concerne la santé animale et la santé publique vétérinaire. Et le quatrième programme qui concerne l'exploitation des halieutiques. Tous ces programmes seront mis en œuvre pour le bonheur des populations de notre pays. Au cours de la passation, il y a un travail gigantesque qui a été abattu. Il y a des résultats qui sont là au cours des 5 années passées par mon prédécesseur. Nous le félicitons et nous lui avons dit de tenir à notre disposition pour que nous puissions s'inspirer de son expérience afin de conduire en tout cas à bon terme également le mandat qui nous a été confié par son Excellence Monsieur le Président du Faso.
sécurisation des ressources pastorales, gestion durable de la santé animale et publique vétérinaire, la tenue du premier salon de l'élevage du Burkina Faso sont entre autres les acquis relevés par le ministre sortant, Somanogo Koutou. Il invite par ailleurs le ministre entrant à garder le cap de l'investissement personnel et collectif pour atteindre les objectifs. 5 ans après, notre bilan est parleur et nous pouvons nous auto-congratuler sans aucune gêne. Sans prétention aucune de les énumérer ici, la liste étant très longue, l'on peut néanmoins retenir que dans les différents programmes, sécurisation et gestion durable des ressources pastorales, productivité et compétitivité des productions animales, santé animale et santé publique vétérinaire, développement des productions halieutiques et aquacoles, et enfin pilotage et soutien, de nombreuses réalisations et acquis ont été enregistrés au profit des acteurs. En parlant des acteurs justement, nous avons maintenu le dialogue constructif et fructueux avec l'ensemble des interprofessions, interface incontournable avec les éleveurs de tous les horizons. La conséquence la plus plausible fut l'organisation et le succès de la première édition du Salon de l'élevage du Burkina Faso, Sabel. Je vous invite alors à garder le cap de l'investissement personnel et collectif pour que nos objectifs de développement à travers l'élevage, la pêche et l'aquaculture, l'apiculture, etc. soient une réalité. Jeune entrepreneur et pharmacien de formation, le ministre entrant Teguende Modeste Yerbanga occupait précédemment le poste de président du Conseil régional du Centre-Sud. L'information vous avait été partagée le dimanche dernier. Les populations de la zone non lotie de Calcin de Samba manifestaient pour dénoncer le processus de gestion de la liste des personnes devant bénéficier de parcelles. Cette zone non lotie est une propriété de la Sonature et aujourd'hui c'est le maire de Samba, Joseph Dipama, qui a tenu une rencontre d'information. Il a été indiqué la mise en place d'un comité de vérification des listes des bénéficiaires. Michael Toukré. C'est une nouvelle démarche de résolution de la crise foncière de la zone non lotie de Calcin. À cette rencontre d'information, le maire de Samba, Joseph Dipama, annonce la mise en place d'un comité afin de mieux comprendre ce qui s'est passé dans la zone non lotie lors du recensement des populations. Le comité aura pour mission de vérifier la liste des bénéficiaires qui fait l'objet de gorges chaudes au sein des résidents de cette zone non lotie. Avec la Sonature, nous avons convenu de constituer des groupes de 5 pour vérification par rapport à de l'eau spécifiquement donnée. Alors, qui compose ce groupe? Alors, il y aura un représentant de la Sonature, il y aura un représentant de la mairie, il y aura un représentant de la gendarmerie qui nous a accompagnés depuis longtemps, depuis le processus jusqu'à maintenant. Il y aura un représentant du commissariat qui nous a accompagnés jusqu'à présent, et il y aura un représentant du site concerné. Voilà, pour que tout ce qui va se passe au vu et au su des bénéficiaires et de ceux-là qui disent qu'ils ont des difficultés. Le dernier recensement de la population de cette zone non lotie faisait ressortir 1304 numéros attribués pour 1909 résidents. Et c'est donc sur ces données que le processus de relogement devrait s'effectuer, explique le maire de Samba, Joseph Dipama. Et c'est un maire qui veut plus de transparence sur le dossier non loti de Calcin. Nous avons constaté des personnes qui sont sur un même numéro, 3-4 personnes qui sont sur une même concession, qui revendiquent la concession. Si nous ne montons pas sur le terrain, nous ne pouvons pas savoir. Alors, nous avons vu des gens qui disent que leur numéro est sorti, mais le nom ne correspond pas à leur nom. On va savoir à qui ça appartient exactement. Il y en a qui, leur nom est sorti, mais le numéro ne correspond pas à leur numéro. Ils doivent être normalement au nombre de 1909 à travers le recensement et le contrôle. Mais outre ces bénéficiaires-là, il y a d'autres qui sont venus se plaindre par rapport à des insuffisances. Et c'est pourquoi nous avons arrêté afin de pouvoir revenir sur les actions du recensement. Nous sommes dans cette phase de vérification et de contrôle avec la Sonature. Dans cette opération de recasement, comme le dit le maire de Samba, Joseph Dipama, il n'y aura pas de dédommagement, comme le réclament les populations de la zone non lotie de Calcin.
Seules des parcelles seront remises aux bénéficiaires afin de libérer cette zone considérée comme une propriété de la Sonature. Aujourd'hui également, c'était au tour de Maître Benewende Stanislas Sankara d'être installé à la tête du ministère en charge de l'urbanisme. Il remplace donc Maurice Dieudonné Bonannée. Cérémonie avec Fatima Tanikema. L'épineuse question du foncier et l'accès à un logement décent pour tous les Burkinabés incombe désormais à Maître Benewende Stanislas Sankara. C'est le tout nouveau ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville. Il a été installé ce 15 janvier et mesure déjà l'ampleur des défis à relever. Et nous allons certainement décliner une feuille de route qui restera certainement tributaire de la lettre de mission que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, voudrait bien sûr m'assigner. Et il y a trop de priorités dans ce ministère. Je crois que, quel que soit le secteur que nous allons aborder, eh bien, il est prioritaire. Les attentes sont trop fortes et nous en sommes très conscients. Son prédécesseur, lui, s'est dit disponible à l'accompagner dans sa mission. Le ministre sortant, Maurice Dieudonné Bonannée, a d'ailleurs remis un livre blanc contenant l'ensemble des préoccupations liées au foncier et à la vision de la ville à son successeur. Nous avons ouvert beaucoup de chantiers. Il y a des chantiers où il y a eu des avancées significatives. Il y a des chantiers également où il y a eu des difficultés. C'est une œuvre humaine. Il faut le reconnaître humblement et voir comment, avec le ministre entrant, des bons en avant peuvent être réalisés. On a parlé tout de suite de la question des lotissements, de la restructuration des zones non loties, c'est-à-dire le lotissement des zones non loties. Il y a la question de l'appurement du passif du foncier dont le rapport est prêt, n'attend qu'à être examiné en Conseil des ministres. Maître Benewende Stanislas Sankara, avocat et homme politique, était jusqu'au 28 décembre dernier premier vice-président de l'Assemblée nationale. Rappelons que c'est une première pour le nouveau ministre en charge de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville de faire partie d'une équipe gouvernementale. Et dans la suite de ce journal, une délégation de la radio Watt FM, de la télévision True TV et des animateurs de l'émission Le Tribunal de l'actualité étaient en visite hier vendredi au mémorial Thomas Sankara. Ce fut l'occasion pour la délégation de féliciter les acteurs du projet, également de rendre hommage à feu John Jerry Rawlings, l'ancien président ghanéen qui était ami de capitaine Thomas Sankara. Yassine Saoudou. Une délégation de la radio Watt FM et de la télévision True TV sur le site du mémorial Thomas Sankara. Avec à sa tête le directeur général de DTGP, Yirmaleh Frédéric Sommet, la délégation, à travers cette visite de courtoisie, dit être venue réitérer son encouragement aux porteurs du projet de construction du mémorial Thomas Sankara et aussi et surtout s'enquérir de l'état d'avancement du dit projet. Les hôtes du jour ont mis à profit leur visite pour signer le livre d'or en hommage à l'ancien président du Ghana, Jerry John Rawlings, décédé le 12 novembre 2020 et qui était par ailleurs le parrain du projet. C'est le tribunal de l'actualité parce que c'est une émission qui est très suivie par ses différents membres parce qu'on décrypte l'actualité et vous savez très bien que Thomas Sankara, c'est quelqu'un qui est au cœur de beaucoup de polémiques. Bientôt il y aura son procès. Et donc, il était de bon ton pour nous de s'organiser et de venir rendre un hommage à tous les membres du mémorial Thomas Sankara. Aussi, il y a eu le décès du président ghanéen, Jerry John Rawlings. Et donc, nous sommes venus aussi présenter nos condoléances à tout cela. Et nous avons pu visiter aussi le mémorial, le site, qui est un site vraiment futuriste. Et on a été très émerveillés de ce que ça va représenter pour les générations futures, je dirais. Parce que c'est un espace vraiment chargé d'émotions. On nous a présenté là où même le feu Thomas Sankara serait tombé, le jour du 15 octobre. Et donc aujourd'hui, on a pu avoir quand même une histoire. On a pu nous se ressourcer. L'espace du mémorial Thomas Sankara qui va être réaménagé aura pour nom la Tour Sankara.
Il sera un lieu d'échange dédié, nous explique le secrétaire permanent du Comité international du mémorial Thomas Sankara. Alors il faut dire que cet espace s'apprête à accueillir un ambitieux projet de construction du mémorial Thomas Sankara qui sera nommé la Tour Sankara. Et c'est une tour qui va représenter le patrimoine de toutes les idées, de tous les souvenirs riches que Thomas Sankara a laissés. Ce que nous entendons faire, c'est une infrastructure assez importante comme nous l'avons décrite. Ce serait des médiathèques, des salles de conférences, ce serait des musées, ce serait des bibliothèques, ce serait aussi des espaces de promotion des idées que Sankara a mis en avance sous la Révolution, notamment les chantiers de l'artisanat, du tissage, les chantiers de mise en avance de la place de la femme de la société africaine. Ça va concerner tout un ensemble d'ateliers qui vont être mis en avance. C'est une esplanade que le mémorial comprendra qui fera 30 000 places et qui sera apte à accueillir les événements socio-culturels les plus importants, en tout cas de l'Afrique de l'Ouest et du Burkina Faso particulièrement. La délégation de la radio Watt FM et de la télévision True TV, au-delà des encouragements aux acteurs du projet du mémorial Thomas Sankara, a réaffirmé son engagement à les accompagner pour l'aboutissement du projet. L'université Aube Nouvelle Bobo Dioulasso a procédé au renouvellement du bureau des étudiants pour l'année académique en cours. C'était lors d'un vote ce 15 janvier et les urnes ont désigné Oumar Diallo comme délégué général. Retour sur le processus de désignation avec notre correspondant Joseph Koudougou. Élection couplée du bureau général et président des filières des étudiants de l'université Aube Nouvelle de Bobo Dioulasso. Ils sont plus de 1400 étudiants à choisir leurs représentants pour cette année académique 2021. Et pour le poste de délégué général, 2 candidats étaient en lice. Nous attendons que ces élections fassent triompher la vérité, la volonté des étudiants, pour qu'ensemble nous puissions réaliser de grandes œuvres pour notre université et pour tout le Burkina Faso en général. Ma mission sera de satisfaire à la volonté des étudiants qui certainement m'ont élu sur la base d'un programme d'activité que je dois exécuter pour répondre à leurs besoins. J'attends de ces élections qu'elles se passent bien et que les camarades puissent faire de bons choix et décider du meilleur pour leur avenir. Si le choix est porté sur moi, mon ambition serait d'abord de servir mes camarades pour les porter à un idéal qui est leur rayonnement et leur épanouissement ici au sein de l'établissement. En lieu et place d'urne, les votes se sont déroulés par voie électronique. Chaque étudiant a pu exprimer son choix grâce à son numéro matricule. Après une journée de vote, place aux délibérations et proclamations des résultats. Et c'est Diallo Ouma, étudiant en 3e année de droit, qui a été élu délégué général. C'est avec allégresse que j'apprends cette nouvelle. Si je suis élu, c'est parce que les étudiants m'ont fait confiance. Et je compte travailler à consolider cette confiance et c'est en ce sens que nous pourrons travailler ensemble. Je tiens d'abord à féliciter tous ceux qui m'ont apporté leur soutien. Également, tenir compte de ceux qui ne m'ont pas voté parce qu'il y a bien et belle des raisons. Maintenant, nous n'allons pas faire des promesses, mais nous allons exécuter ce que nous avons proposé et ce qui a été proposé par les étudiants eux-mêmes. Travailler de pair avec tous les amis, les adversaires, les challengers du moment. Et c'est dans l'union que nous allons réaliser tout ce que nous avons proposé. Le président du comité d'organisation, pour sa part, se félicite de la bonne tenue du processus dans la transparence et la sérénité. Disons, ça s'est passé très aisément parce que c'est pas notre première expérience. Chaque année, nous mettons en place des organes des étudiants. Cette année également, nous l'avons prévu, nous l'avons organisé avec un petit différé, mais il est mis en place et en tout cas, on s'en réjouit. Sur plus de 1400 électeurs, environ 750 votants ont pris part à ces élections couplées. Ce nouveau bureau, faut-il le rappeler, est élu pour un mandat d'1 an.
Une très bonne nouvelle pour le monde sportif burkinabé. L'athlète Hugues Fabrice Zango a réussi ce samedi un saut de 18,08 mètres au meeting d'Aubière, c'est en France. Il bat ainsi le record de son entraîneur Teddy Tamgo qui avait réalisé une performance de 17,06 en 2011. Avec ce nouveau record, Fabrice Zango donc devient nouveau détenteur du record mondial en triple saut de salle. Et puis enfin aux États-Unis, nous sommes à quelques jours de l'investiture du nouveau président Joe Biden. Alors que des militaires sont déployés à Washington, l'administration Trump a procédé ce samedi à sa 13e exécution fédérale depuis juillet dernier. Un record dans un laps de temps aussi court. Le président Donald Trump, qui quitte la Maison-Blanche mercredi, a décidé de ne pas assister à la cérémonie d'investiture. Des milliers de militaires dans les rues et une ville aux allures de camps retranchés. Washington se barricade à quelques jours de l'investiture du président élu Joe Biden, une cérémonie qui se déroulera sous haute surveillance suite aux violences survenues au Capitole. Le FBI a prévenu que des groupes armés prévoyaient de manifester et d'attaquer des bâtiments fédéraux. Une fin de règne plus que sombre pour Donald Trump. Les membres de son cabinet prennent leur distance les uns après les autres. Après les secrétaires d'État au transport et à l'éducation, c'est celui à la santé, Alex Azar, qui a annoncé sa démission. Dans une lettre publiée sur Twitter, il a condamné les discours et agissements qui ont suivi l'élection. Donald Trump prévoit de quitter la Maison-Blanche mercredi à l'aube, quelques heures avant la cérémonie d'investiture de Joe Biden, à laquelle il ne participera pas. Une absence extrêmement rare. Pendant ce temps, l'administration Trump a procédé ce samedi à sa 13e exécution fédérale depuis juillet, un record en un laps de temps aussi court. Là encore, le président sortant semble déterminé à se distinguer dans les livres d'histoire. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite de programmes à notre compagnie. Également, excellent week-end à la semaine prochaine.